Pilote automatique vous fait gagner du temps. Nous allons l'illustrer par un exemple d'une entreprise ayant plusieurs établissements. Vous avez un établissement principal qui gère plusieurs établissements secondaires. Un comptable du siège gère également les établissements par l'intermédiaire d'une aide comptable ou d'une secrétaire qui peut commettre des erreurs ou connaître des problèmes pouvant parfois faire perdre son sang-froid. La comptabilité remonte au siège, la charge de travail se cumule à celle du siège et cela prend un certain temps, avec son lot de problèmes qui remontent depuis les établissements. Puis l'automatique est un automate qui génère la comptabilité à partir des mouvements de trésorerie. Il suffit donc d'enregistrer la trésorerie, ce qui est à la portée de tous. Les écritures sont ensuite exportées vers la compta du siège sous divers formats possibles. Le comptable du siège paramètre le logiciel à sa convenance et dans l'établissement secondaire, la secrétaire saisit les mouvements suivant les instructions du siège. Cela se passe en fait comme si le comptable du siège était présent dans chacun des établissements. Il en ressort des avantages qui sont un gain de temps par une saisie simplifiée. La saisie de pilote automatique est en effet plus rapide qu'une saisie en comptabilité et surtout plus fiable, ce qui élimine les humeurs et apporte une sérénité au travail. Donc fiabilité des écritures, une personnalisation des écritures dans chacun des établissements, une centralisation de la comptabilité par télétransmission suivant la période que vous choisissez, une saisie sans comptable, sans connaissance professionnelle préalable en comptabilité, une gestion de la trésorerie pour chacun des établissements, la génération automatique des échéances en écriture comptable, la prise en compte des types de comptabilité, donc avec TVA sur encaissement ou TVA sur les débits, ou comptabilité recettes-dépenses, et un suivi de gestion par établissement, c'est-à-dire que vous bénéficiez de la rentabilité de la TVA, des soldes de banque, des rapprochements bancaires de la CAF et de la rentabilité des affaires.